Des fois, nous voyons des jeunes de notre âge qui font la fête, qui courent derrière les filles, qui sont partout dans les soirées dansantes, qui passent 2 heures de temps au terrain de foot en train de jouer ou bien basketball, qui jouent des jeux vidéo. Mais nous sommes là en train de bosser. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas faire de la fête, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas nous divertir. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est tout simplement notre pourquoi. Si tu as un pourquoi qui est fort, tu ne peux pas se permettre de faire comme tout le monde. Même si tu échoues une fois, tu ne peux pas se permettre d'aller courir derrière les filles, de jouer aux jeux vidéo pendant 2 heures de temps, d'aller au terrain de foot pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, alors que tu n'es pas appelé à être un joueur professionnel. Bien sûr, on fait des activités physiques, mais courir 30 minutes par jour, c'est largement suffisant pour prendre soin de ta santé. On n'est pas obligé de se divertir 2 heures, 3 heures de temps, alors qu'on n'est pas appelé à devenir des professionnels dans ce game-là. On ne peut pas se permettre d'aller dans des soirées dansantes, courir derrière les filles, être au téléphone pendant 1 heure de temps. Par exemple, à 23 heures, tu vois des gars qui appellent leurs copines pendant 1 heure de temps, discuter pendant 1 heure de temps avec ta copine. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là parce que des fois on a envie de faire cela, hein? Des fois on a envie de faire cela, mais on se rappelle souvent de notre pourquoi. Pourquoi on est là? Pourquoi on est à l'université? Pourquoi on fait du business? Pourquoi on travaille dur? Pourquoi? Dès qu'on se rappelle notre pourquoi, on se dit que, personnellement, je me dis que non, Ibrahim, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas se contenter de la moyenne. Parce qu'il y a énormément de choses qui t'attendent. Il y a énormément de choses côté familial, la nation, ton pays, ton continent. Tu dois faire énormément de choses. Donc tu ne peux pas se contenter de faire ce que tout le monde fasse. Non, non. Tu dois bouger. Tu dois te lever, aller travailler dur. Tu dois faire des nuits blanches. Tu dois sacrifier énormément de choses si tu veux vraiment être une personne inspirante, impactante, précieuse, unique, qui va laisser ici une trace. Oui, je sais que c'est un peu ambitieux comme objectif, vouloir changer le monde, vouloir changer la situation de sa famille, vouloir apporter quelque chose pour ta nation, pour ton continent. Je sais que ça ne sera pas difficile, mais on va faire le maximum possible pour atteindre notre objectif. On n'est pas là pour jouer le jeu du voyeurisme, pour regarder moi ce que j'ai fait, non. Nous, on fait notre devoir. On pense que chacun doit vraiment apporter quelque chose pour sa nation, pour sa famille. C'est pourquoi chaque jour, on travaille comme des fous. Des gens nous prennent comme des fous, c'est normal. C'est normal de nous prendre comme des fous. Mais la réalité est que si tu veux vraiment réussir dans la vie, quel que soit ton domaine, il faut accepter que les gens te prennent comme un fou. C'est normal, d'accord? Les gens vont te traiter comme un fou. Tant que tu n'as pas réussi, tu seras le fou. Mais une fois que tu réussis, là, c'est toi qui seras le génie. D'accord? C'est pourquoi je vous invite de ne pas prendre en considération de ce que les gens vous disent. Si vous êtes quelqu'un qui est ambitieux, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous dénigrer, les gens vont vous ignorer, les gens vont vous insulter, mais on s'en fout. On n'est pas là pour leur appréciation, on n'est pas là pour leur validation, on n'est pas là pour leurs applaudissements. On est là pour nous-mêmes d'abord, pour travailler pour nous, pour notre famille. Donc, il faut être en l'aise avec les critiques des autres. Laissez les autres dire tout ce qu'ils veulent. Concentrez-vous sur vous-même. Et des fois, même s'il vaut la peine, devenez des fantômes. Au moment où les autres sont dans les soirées, dans les matchs de foot, dans les video games, il faut être dans votre chambre ou bien dans un endroit calme, en train de bosser sur vos objectifs. Devenez des fantômes. Tant que vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas besoin de bavarder. Voilà le projet que je fais, voilà ce que je fais. Non, vous n'avez pas besoin de cela. N'essayez pas d'attirer leur attention. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et bien sûr, quand vous aurez des résultats, ce sont vos résultats qui vont parler à votre place.
Et rappelez-vous souvent que les efforts finissent toujours par payer. Les efforts finissent toujours par payer. Donc, continuez de travailler dur. Continuez de bosser sur vos objectifs. Même si ça fait mal, continuez. Parce qu'un jour, vous allez récolter ce que vous avez semé. Le problème est que la majeure partie des jeunes, ils veulent avoir une vie qui est aisée, cette vie de Dubaï, voyager n'importe où, n'importe quand, avoir de belles voitures, de belles maisons. Nous tous, nous voulons cette vie-là. Mais il n'y a que peu de personnes qui sont prêtes à travailler dur pour avoir cette vie-là. Si vous voulez avoir la vie que vous voulez, vous devez être prêt à travailler dur sur votre développement personnel. Parce que comme l'a dit Jim Rohn, le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais c'est quelque chose que l'on attire en devenant une meilleure personne. C'est-à-dire en investissant en nous-mêmes. C'est ça le développement personnel. Développer votre mindset, votre corps, votre intelligence. Anyway, l'essentiel, c'est que vous retenez que le succès, c'est quelque chose que vous allez attirer. Donc, investissez en vous-même. Achetez des formations. Voyagez, apprenez de nouvelles choses. Continuez à apprendre. Parce que le jour que vous allez arrêter d'apprendre, c'est ce jour-là que vous allez arrêter de grandir. C'est pourquoi je vous dis que ce qui est plus important, ce n'est pas l'argent, mais c'est la connaissance. Parce que la réalité est que c'est la connaissance qui apporte l'argent. Plus vous apprenez, plus vous grandissez et plus vous allez gagner énormément d'argent. Ce n'est pas aussi tout simplement dans le côté argent. C'est à vous de voir dans quel point vous voulez vraiment impacter la vie des autres. L'essentiel, c'est quoi? C'est de devenir une personne qui est impactante, une personne qui est inspirante, une personne qui va laisser ici une trace. Et c'est à vous de voir votre domaine. Quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez impacter des vies. Vous pouvez impacter des vies. Et comme le dit Mahatma Gandhi, le changement commence par soi. Si vous voulez changer des vies, commencez d'abord par changer votre vie. Commencez d'abord par changer votre vie. Focalisez-vous sur votre développement personnel. Éloignez-vous de tout ce qui est distraction. Parce que oui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous vivons dans un monde qui est rempli de distractions. Si vous ne faites pas très attention, vous allez être emporté par la foule. Vous allez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder du buzz, qui fait le buzz, qui fait le buzz, quel politicien qui fait le buzz. Toutes ces informations-là, vous n'avez pas besoin de cela pour réussir dans votre domaine. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pour s'informer, se former, se faire de l'argent. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, il y a énormément de jeunes qui perdent leur temps en jouant avec ces intelligences artificielles. Au contraire, il y a des jeunes qui se tapent des millions avec les outils d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui font des recherches avec les outils d'intelligence artificielle. Donc les réseaux sociaux, ce n'est ni bon ni mauvais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement notre utilisation. C'est un couteau à double tranchant. C'est la manière dont il l'utilise qui va faire tout simplement la différence. Donc utilisez ces outils-là pour allez-y checker de l'information. Allez-y se former en ligne. Allez-y se faire de l'argent en ligne. Donc ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez utiliser ces outils-là. En tout cas, je pense que tout est réuni. Tout est réuni pour atteindre notre objectif. Il y a Google, il y a ChatGPT, il y a les autres outils. Tout est réuni. On peut voyager, on peut faire le maximum de recherche pour vraiment atteindre notre objectif. Parce qu'on n'est pas là pour se contenter de la moyenne. On n'est pas là pour faire du buzz, pour faire comme tout le monde. Mais on est là pour travailler, pour apporter quelque chose à la société. Et oui, c'est possible. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous donner. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Ibrahima Faye. Je parle de développement personnel, entrepreneuriat, investissement. L'essentiel, tout ce qui peut nous permettre de devenir impactant, inspirant et vraiment de changer la vie des millions, voire des millions, c'est des millions de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Et likez la vidéo, partagez-la avec vos amis, vos frères, vos parents, parce que ça peut vraiment les aider. Merci beaucoup.